Sébastien, comment vas-tu? Pas si mal. Pas si. Pas si mal. Non, plutôt bien, ouais. Comment s'est passée cette préparation? Écoute, la prépa, elle s'est très bien passée. C'est un poil long, on va pas se mentir. Un poil long, ça veut dire un peu trop longtemps loin de la maison? Ouais, bah oui, on a tous une écurie, on a tous une entreprise, une famille. Et de partir comme ça 3 semaines, parce que concrètement on part 15 jours de prépa plus la semaine de championnat, c'est un poil long. Donc voilà, après ce qui est difficile aussi, c'est qu'on vient avec très peu de chevaux par rapport à ce qu'on a à la maison. Donc faut s'occuper. Faut s'occuper. Bon, l'année dernière tu as fait la prépa pour rien, là c'est pas le cas. Tu l'as enfin, ta sélection. Ouais. Ça se présente comment? Bah, je suis assez serein. L'année dernière j'étais tête dans le guidon à vouloir prouver et à essayer de gratter ma place jusqu'au bout. Cette année c'est plus facile dans le sens où je pense que le cheval aujourd'hui il est un peu leader des chevaux qu'on a dans le sac de l'équipe de France. Donc non, je suis serein par rapport à mon cheval, il a fait des super performances, on a modifié pas mal de choses tout au long de l'année, c'est pour ça qu'il y a eu un couac à Pompadour qui a été rectifié très rapidement derrière. Donc non, je suis assez serein par rapport à ça, par rapport à mon cheval et à la préparation en tout cas par rapport à cette échéance là. Et en effet, oui, j'avais pas très bien vécu ma prépa de l'année dernière en tant que réserviste. Là c'est sûr qu'en arrivant, en sachant qu'on est dans les 6, on est quand même vachement plus serein. Ilipso a bien pris les galops? Très bien, ouais, il a eu le droit à un petit aménagement, il a fait 2 galops avant d'arriver déjà sur les 15 jours, où on avait 3 galops à faire. Enfin, on a parce qu'il nous reste un. Il avait fait un premier galop en continu de 16 minutes sur la plage de Deauville. Suivi d'un galop Cyral en fait, où on allait faire des examens avec le cheval, faire ECG embarqué, etc. Avoir toutes les infos possibles sur le cheval, où on a fait un galop très costaud. Du coup il a fait son premier galop assez tranquille ici sur les pistes de Véry. Le deuxième galop était un petit peu plus intense justement pour remettre en route et refaire travailler le cardio dans les montées. Et le dernier galop sera à nouveau un galop un petit peu plus cool, juste vraiment un jogging quoi, histoire de souffler. Voilà, exactement. Bah, il faut pour le terrain de Blenheim qui est un peu sollicitant. Tu le connais ce terrain? Alors le terrain de Blenheim je ne le connais pas, j'y suis jamais allé. Je me suis renseigné beaucoup auprès d'autres cavaliers anglais et français qui auraient déjà couru là-bas. Tous ceux qui m'en ont parlé, en gros il faut imaginer un plateau, vous partez sur un plateau à plat, ça descend, on va au gué, on remonte, on repart sur un plateau, on revient, on redescend, on remonte et on revient sur un plateau. Donc il y a 2 grosses montées et ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on a pu connaître à Bramham ou à Chatsworth, où c'est vraiment les montagnes russes. Donc normalement ça devrait être moins dur, moins costaud physiquement que ces épreuves là, donc ça devrait être plus facile à gérer pour le cheval. D'accord. Idéalement, si c'est toi qui choisissais, tu prendrais quelle place dans l'équipe? Je dirais la 3e. C'est celle qui est protégée un peu? Ouais, parce que tous les gars qui sont avec moi ont déjà fait un championnat. Moi pas. Alors ok, j'ai fait des grosses épreuves, j'ai fait des 5 étoiles, des coupes des nations et tout, mais sur une échéance comme ça, je pense que si je voulais me préserver, je prendrais cette place là. Après, je prendrais celle qu'on me donnera, hein, mais et puis quelque part, voilà, je pense que le cheval peut vraiment sortir son épingle du jeu au dressage. Donc ça serait un petit peu dommage, je pense, de le faire partir en 1. Donc ouais, 2, 3 ou 4, on verra. Tu rêves de faire quelque chose en individuel ou tu vas vraiment tout donner pour l'équipe? Bah, au fond de moi, il y a clairement une part qui dit que je peux faire une performance individuelle. Je pense que je suis pas le seul à y croire. Maintenant, voilà, s'il y a des consignes pour l'équipe et qu'il faut lâcher la potentielle médaille individuelle pour la médaille équipe, c'est un rôle qu'on est tous prêts à prendre, qui a été demandé et qu'on sera tous prêts à prendre. Il y avait une bonne ambiance pendant ce stage? Ouais, très bonne. C'était très bien. On a eu Franck Larrey qui était là, qui est le coach mental en début de première semaine, qui a fait des bons exercices pour créer cette cohésion. Et là aujourd'hui, ouais, il y a une super ambiance et il y a une super ambiance entre le staff et les cavaliers. Et ça, c'est notable. C'est très important. Ouais. Bon bah nickel, on se retrouve là-bas. Ouais. T'as révisé ton anglais? J'ai révisé mon anglais. I'm ready. Thank you. Salut Benjamin. Oui, salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Et ton cheval? Mon cheval va très bien.
pour l'instant. Les galops sont bien passés? Il en reste un. Les 2 premiers galops sont très bien passés. Voilà, on va attendre le dernier galop. C'est pas le plus dur en général? En général, c'est pas le plus dur, mais il vient après les 2 premiers. Donc, voilà. Bon, ça vient conclure une saison qui s'est plutôt bien passée? Oui, je pense que j'ai eu un petit trou dans un milieu de saison avec des échéances que j'attendais un petit peu et que j'ai pas réalisé au mieux que ce que j'espérais, notamment à Bertichères avec Édition en faisant 2 fautes au concours. Un peu de temps au cross, mais bon, au cross j'étais déféré, enfin elle était déférée, donc voilà. Avec un Lumulène un tout petit peu décevant par rapport à mes attentes et un Aix-la-Chapelle qui est. Bon, ça c'était voilà, plus un coup du sort, mais ça faisait trois choses d'affilée qui étaient un peu décevantes. Voilà. Donc, le pain, t'aurais bien aimé réitérer? Le pain, j'aurais bien aimé réitérer, mais déjà il aurait fallu déjà que je fasse pas 4 points. Parce que même sans faire mon 4 points, j'étais que 2e. Enfin que, voilà, je m'entends. Voilà. J'ai pas vu la reprise de Seb, mais elle devait être meilleure que la mienne. Donc voilà, je pense qu'il était plus prêt à ce moment-là. Et puis moi le 4 points, je l'ai fait et puis c'est comme ça. Bon, ça va être ta 2e sélection en championnat d'Europe. Oui. Comment tu l'envisages celle-là? Meilleur, j'espère. Meilleur résultat. C'est ma 2e sélection en championnat d'Europe avec un 2e cheval du même élevage. Donc déjà c'est quand même super chouette. Un 2e cheval qu'on a débourré, qu'on a fait de A à Z. Donc déjà c'est super bien. Après la préparation c'est pas du tout déroulé dans les mêmes conditions. En tout cas pour moi. J'ai des attentes, mais je pense que je suis prêt. Je pense que mon cheval est prêt. Mais maintenant la compétition c'est la compétition. Alors après je vous dis pas que franchement quand je serai dans la boîte de départ, quand je vais donner mon max et Figaro va être présent comme il a toujours été. Avant ça, le dressage, ça commence à se caler un peu? Avec Figaro? Oui, avec Figaro. Figaro, ça n'a jamais été trop compliqué le dressage. Donc, Figaro, je crois que la plus mauvaise note qu'il a eue de sa vie, ça doit être avec la Chapelle et c'était vraiment pas sa plus mauvaise reprise. Donc voilà. Mais non, Figaro, s'il y a bien un cheval avec lequel je suis assez confiant quand je rentre sur le rectangle, c'est lui. Alors après, comme tous, on peut rater des choses, mais il m'a montré quand même que je pouvais lui faire assez confiance. C'est un cheval qui a beaucoup de prestance, qui est très studieux, c'est un très bon élève, c'est le premier de la classe, quoi. Donc c'est plus simple. Alors bien sûr que, voilà, après il reste jeune, hein, je pense que c'est le plus jeune de la sélection. Mais il a quand même beaucoup de métiers. Oui, il a beaucoup couru. Ouais, voilà. Et bien. Ouais, il a commencé déjà sur les points à 8 ans et il a fait que tous les points qu'il a fait, il a fait que des podiums. Il a même gagné. Donc Pro 1, c'est sûr que c'est pas niveau 4 étoiles, mais c'est déjà à la même hauteur, c'est un peu moins technique. Et bon, je ne vais pas en me disant que je monte un jeune cheval. Voilà, je monte avec mon cheval, j'y vais avec mon cheval le plus près de mon écurie aujourd'hui. Et voilà, j'y vais bien sûr confiant mais méfiant. Tu connais Blenheim, t'as déjà couru? Non, jamais. Jamais. La dernière fois que j'ai fait 4 fois en Angleterre. J'ai fait Gatcombe en 2009, donc c'était jadis. Après j'avais fait badminton, qui s'était bien passé en 2010. Et après j'avais fait Bramham 2 fois. Non, j'ai fait Bramham 2 fois où je tombais 2 fois. Et j'ai fait Burley 1 fois où j'étais tombé. Ça c'était la dernière fois en 2013. L'année dernière on devait aller à Chatsworth, enfin Figaro était à Chatsworth pour faire la Coupe des Nations, finalement le concours a été annulé. Donc voilà, moi personnellement je suis pas retourné depuis 2013. Avec pas forcément des bons souvenirs. Donc je me suis dit que la prochaine fois que je retournerai en Angleterre, c'était pour faire quelque chose de bien avec un cheval super prêt. L'année dernière, je pense que Figaro était hyper prêt aussi. Ça n'a pas couru, mais voilà, après on y va voilà, avec des ambitions. Ambition individuelle, plus ambition d'équipe? Ambition de là où on me mettra. Dans l'idéal, toi, tu préférais quoi? Bah, moi dans l'idéal comme tout le monde, on préfère une équipe, on préfère être dans l'équipe parce que déjà c'est l'équipe de France, parce qu'on a une chance de plus d'avoir quelque chose. Voilà, après je saurai où on me dit d'être. Hein. Bon, ok, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup. Salut, comment vas-tu? Très bien.
Et ton cheval? Eh ben mon cheval va bien, il a bien avancé pendant ce stage de 15 jours là, il a bien progressé, donc j'espère que ça va bien se passer. Là il vient de dérouler l'ultime répétition de la reprise de dressage, fantastique. Oui, il a vraiment bien progressé tout le long de l'année en dressage. Là, il a déroulé vraiment une belle reprise. Il y a encore quelques petites imperfections à gommer, mais c'est vrai que si tout se passe comme ça devrait être déjà plutôt bien. J'ai écouté Christophe Hess, il y a du neuf. J'ai l'impression qu'il y a eu un vrai cap de passer dans la saison un peu avant Vittel. Oui, c'est ça. Et après, Christophe est toujours assez généreux. Hein. On se méfie un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon cap de passer. Le cheval est de plus en plus serein sur le dressage parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans de ça en arrière, il pouvait être un peu stressé. Et là, il prend vraiment de la sérénité. Du coup, il est plus facile à monter aussi. Donc, tout est pour le mieux. Son père dressait bien déjà. Oui. Et après, il avait une sortie d'encolure un petit peu plus facile qui lui donnait un équilibre naturel un petit peu plus facile que celui-ci. Mais là, il est vraiment sur la bonne voie. Donc, voilà. Tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts. Les galops étaient bien pris. C'est ça, il en reste un petit dernier de récup demain. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et les autres galops, il les a vraiment bien fait. Et j'espère que ça va aller parce qu'il ne nous annonce pas une météo très clémente en ce moment. Ça varie tout le temps. Donc peut-être que ce sera pas affreux. J'espère que ce ne sera pas trop mou. Après, tu es plutôt habitué des terrains anglais. Oui, et c'est vrai que même sur terrain mou, il a plutôt bien fait à Pau l'année dernière. Donc, mais c'est quand même plus agréable de courir sous le soleil. Tu seras plus à l'aise peut-être à Blenheim qu'à Aix-la-Chapelle. Oui. Ça vous convient mieux à tous les deux? Oui, tout à fait. Ok. Tu préfères être dans l'équipe, préfères être tranquille, faire ton petit boulot en individuel? Pour moi, je pense qu'il y a un plus à être dans l'équipe quand même. C'est vrai qu'on court tous un peu pour ça et non, c'est vrai que un petit plus pour l'équipe. Bon, on va croiser les doigts. On se retrouve là-bas? Très bien. Merci beaucoup. Je zoome sur mon nez. Oui, le point noir de gauche. J'ai l'impression que tu vois dans mon cerveau par là. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Bon, Estier, retour en équipe de France après combien d'années? 3 ans. Pas tant que ça, 3 ans. Avec le bon Mitch. Il va bien? Ouais, très bien. Je pense que c'est le mieux qu'on l'ait eu en deuxième partie de saison depuis 4-5 ans. Ouais. Tu as bien pris les galops, les câbles? Ouais, galop important, on n'a pas sous-estimé l'objectif. Et non, tout va bien. C'est copieux l'objectif. Tu connais Blenheim? Ouais, le parcours à l'anglais sera toujours un peu gros, un peu franc, assez galopant. Après, c'est pas si vallonné que ça. Elle est évidemment plus qu'un Saumur ou qu'un Stress-Gomme. Mais c'est pas une grosse grimpette, une grosse descendette, quoi. Ouais, voilà. C'est le tour de Mark Phillips. Ouais. Ça t'avait plutôt réussi à Tryon? Ouais, Mark Phillips, j'ai monté quelques fois ces tours, ouais, j'aime bien ces tours-là. Parfois la technique peut être un peu light, parfois elle est très au rendez-vous. On verra quelle était son inspiration, mais écoute, j'ai pas d'appréhension particulière par rapport à ces tours-là. Même plutôt un peu d'affection pour ça, donc c'est cool. Du coup, avec les diverses défections, c'est toi le plus capé, le plus expérimenté du lot. Tu fais profiter tes collègues de tout ça, il y a une bonne ambiance? Ouais, t'inquiète, on est bien soudés. En plus ça resserre ces mauvais événements là qui nous arrivent, ces mauvaises nouvelles et tout, ça resserre un petit peu, on fait tous gaffe on lâche plus rien, on s'applique, on fait en sorte d'aider pour optimiser notre préparation. Tu le sens bien? Ouais, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir moins de défections, ça en fait beaucoup. Mais ça, une fois qu'on a dit ça, on le met de côté, après on avance et on a des arguments à faire valoir pour faire un podium équipe. En deuxième cheval, tu avais Dirty, qui était pressenti pour Burley, et puis non? Il n'était pas pressenti, il était engagé même. Mais on m'a demandé de le garder pour la France, alors on l'a gardé. Le sens du sacrifice. Et du coup, il y a peut-être un autre 5 étoiles en fin de saison? Oui, s'il est en bonne forme, on se dirige vers Pau. Vers Pau et l'omelette au cèpe? L'omelette au cèpe, voilà. Pau d'abord et l'omelette au cèpe après. Et puis d'ici là, au pub White House, sur place. C'est quoi ça? C'est le pub en bas à Blenheim.
Eh ben ouais, une petite. Après faut rester light un peu là. On n'a pas tous de chance d'avoir le corps d'Alexis Goury ou de Nicolas Touzin. Ok, bon on y croit. Merci Astier. Allez. Alex, deuxième sélection en championnat d'Europe. Oui. La première fois ça s'était bien passé. Ouais, pas aussi bien pas autant que tu aurais voulu. Mais oui, deuxième sélection, rien à voir on va dire dans le cadre de vie dans lequel je suis et dans lequel j'étais. Mais c'est cool d'y revenir. Là t'es plus à maturité. Ouais, c'est vrai que 2018-2019 c'était du brut. Je prenais ce qui venait, c'était du jour le jour. J'avais un cheval avec lequel moi je me posais pas de questions. On avançait. Il n'y en avait pas trop à se poser non plus. Bah non, il y en avait. Voilà, c'était le début. On y allait quand on fonçait et puis il y avait bien ce qui allait se passer. On a l'impression qu'on pouvait. J'avais l'impression que je pouvais tout faire avec ce cheval-là, donc c'était différent. Là aujourd'hui c'est plus professionnel, c'est construit, c'est commandité on va dire, donc je travaille pour ça au quotidien. Le stage s'est bien passé? Ouais, très bien. Bonne ambiance? Ouais. Bonne ambiance, petit coup dur quand Nicolas est parti forcément. On savait qu'on perdait quand même le maillon fort, donc après voilà, on s'est remobilisé, le but c'est de serrer les coudes et puis... C'est peut-être ça qui vous rendra plus fort? Peut-être, sûrement. J'espère. Il y a de quoi y croire, il a bien pris les galops? Ouais, très bien. Bon, ça c'est sa partie pour lui, c'est les jours où ça le fatigue le moins. Non, les galops c'est un gros galopeur, donc voilà. Comment tu analyses avec le recul ton refus au pain? Avec cette confiance. Et cette confiance. Ouais, simplement. Donc peut-être que là aussi ça t'a permis de rebondir. Rappel au bon moment on va dire, non, faut... Ouais, avec cette confiance, ça fait 2 ans que le cheval est double sans faute à tous les concours. Je suis parti un peu vite à sa main. Voilà. Début de tour, 2 contre-bas qui suivent. C'est un cheval qui galope avec la tête quand même assez haute. Je pense qu'il l'a pas vu. Ouais. Moi j'étais posé dessus, à faire l'américain. Et voilà. Donc non, c'est sûr que sur le moment un peu dur à avaler, mais il faut pas l'oublier et ça nous servira pour la suite. Il y a de quoi faire une belle équipe. Ouais. En tout cas, la saison a été fantastique. Vous gagnez le Grand National avec ton pote. Ouais, j'ai pas grand chose à reprocher sur mes chevaux de tête, avec Coloré aussi qui... Coloré va bien. Qui va bien, qui prépare, je viens de le voir, il est magnifique, voilà, comme d'habitude. Donc non, ça c'est bien pour maintenant, c'est bien pour la suite. 2 chevaux qui vont être bien pour le futur. Blenheim, t'as déjà couru? Jamais, même à pied, tu connais pas? On m'a dit que c'était un des plus beaux. C'est mon opinion. Très vallonné, ça on s'en doutait, c'est pour ça que j'étais allé à Brabham aussi au mois de juin, pour aller chercher le côté vallonné et puis la construction du cross à l'anglaise, on va dire. C'est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude nous de voir en Grand National où on va faire des choses beaucoup plus techniques, pas forcément très gros, mais alors que là-bas on est plus massif. T'as déjà monté des pistes de Mark Phillips? T'as déjà... Je crois pas. Non, tu crois pas. Ça devrait le faire. Ouais. Dans l'idéal, ta place de l'équipe, si c'est toi qui devais choisir? J'ai pas assez de recul et d'expérience pour dire quelle place m'irait. Après, je prendrai la place qu'on me donnera. Ça me dérangera pas d'être ouvreur, d'aller chercher les infos pour les autres. Après, que ce soit 2, 3, 4, j'en sais rien. C'est sûr, quand il y avait Nicolas, on savait déjà qui allait être en 4. C'était d'office réglé. Là, je sais pas. Déjà, faut être dans l'équipe. Et puis après... Il y a de bonnes chances. Oui, j'espère. Mais après, la place, on verra. Je pense qu'il y a un choix quand même un peu stratégique de la part de Jean-Luc. Par rapport à l'expérience surtout des personnes. Leur qualité à encaisser justement ce positionnement-là. Le fait de peut-être de passer en dernier ou de passer en premier. D'être en premier du cross, ça dépendra aussi du dossard du numéro que la France. Le tirage au sort, oui. Est-ce que quelqu'un qui partirait vraiment en 1, si la France elle tire par malchance le 1, 0 info, à qui ça va correspondre le mieux? Il faut mettre Astier. Donc on verra. J'ai un peu mon avis sur un peu l'ordre qui pourrait se dessiner, mais... Tu vas pas le dire maintenant. C'est toujours... voilà, ouais, c'est délicat. C'est délicat de donner son avis, mais on verra. En tout cas, on doit avoir le même. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe la place qu'on est, le but c'est la médaille collective. Et il y a vraiment une ambiance dans ce sens-là. Ça se sent. Ouais. Vous avez essayé de faire ça pendant les 15 jours, que ce groupe-là il vive ensemble et qu'on puisse être tous ensemble, quoi, et s'entraider. Et c'est vrai que toute l'année, on est toujours...
même si on se connaît, on reste des individualités, on est les uns contre les autres. Et là, le but, c'est d'essayer d'être les uns là pour les autres. Et si on peut aider un autre cavalier au moment du championnat, c'est pendant ces 15 jours-là qu'on sait quoi faire. Sinon, le reste du temps, voilà. Du coup, tu as sacrifié Pompadour. Fanny doit être contente. Moi, elle a 2 chevaux qu'elle monte, un 4 ans qu'on avait acheté à 2 ans, un cheval qui est syndiqué. Du coup, moi, je suis pas fan d'emmener les 4 ans à Pompadour, c'est pas très. Voilà, c'est pas toujours. Je suis pas toujours très d'accord, mais bon, là c'est sympa. En plus, ce cheval il a bien fait, il est 5e au pire, donc il sera mention élite, donc c'est bien. En plus, je pense que c'est vraiment un bon cheval. Et puis elle monte un 5 ans pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Moi j'avais 2 6 ans, mais j'en ai un qui est origine constatée, donc il n'aurait jamais été au mondial. Et le deuxième, il a démarré complet cette année. Ok. Donc ce concours-là ou un autre, ça changeait pas grand-chose. Et elle aura fini Pompadour pour te rejoindre. Fanny ? Oui, elle vient. Elle rentre samedi après-midi et on part dimanche. Ok. Voilà. Toute la famille sera là comme d'habitude. C'est une vraie histoire aussi familiale. Ouais, c'est toujours sympa de vivre à plusieurs. Ça permet de se sentir un peu épaulé. C'est vrai que c'est des expériences quand même à part, donc c'est bien. On va faire équipe de France tous là-bas. Ouais. Merci Alex. De rien.